Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'avril pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On va donc regarder quelles sont les énergies, prévisions, prédictions, conseils pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous correspond pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de terre, sur cette quinzaine, on parle de décisions à prendre concernant le domaine familial ou un nouveau départ dans le domaine affectif. On vous dit que vos choix sont éclairés, que vous agissez avec le cœur, que vous réfléchissez avec le cœur, donc vous n'êtes pas, comment dire, perturbé par le côté mental, la logique, vous suivez la voie de votre cœur, tout simplement, et donc votre intuition. Nouveau départ au niveau familial ou au niveau amoureux, nouvelle opportunité affective, ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire, ça peut être également une rencontre de dames, de famille d'âmes dans le milieu amical ou dans votre entourage. Très joli. Deux cartes très simples et en même temps qui amènent à l'évidence. Nous avons le bateau qui parle de mouvement, déplacement. Les choses bougent, hein. Si c'était bloqué, ici, ça décolle. Ça décolle. Ça sort du port au final. Il y a du mouvement, du coup, de l'avancée ici. Oui, il y a l'idée de sortir d'une période de gestation, voire d'une période un peu gelée, un peu glacée, un peu froide. On a ici les lettres qui parlent de documents. Alors peut-être que vous faites des démarches pour un voyage, un déplacement, pour vos futures vacances. Ça peut parler de voyage en mer, mais pas que. On dit que ça avance doucement mais sûrement. Donc vous avez une notion de message qui est important concernant donc effectivement un mouvement. Vous pouvez recevoir une lettre de l'étranger également, en tout cas de quelqu'un qui est loin de vous, une lettre ou un message. Ok. La tour, donc ça parle effectivement d'administration, d'isolement. Ouais, vous sortez de l'isolement en fait ici, hein. Vous sortez de l'isolement ou d'un sentiment de solitude. Et puis il y a cette notion encore de documents, démarches, contact avec les administrations. Vous avez peut-être envie d'écrire quelque chose, ou vous êtes intéressé par la lecture, par l'enseignement, par l'écriture. Euh, ouais, tout ce qui est papier, document, message. hum, Ça me parle de secret quand même. Alors, est-ce que vous faites des démarches discrètement ou vous avez des communications secrètes, quelque chose comme ça? Oui. Alors, peut-être avec quelqu'un qui est éloigné de vous. Oh, on a un beau cœur ici, hein. Donc, on parle de communication. Donc, j'avais avec l'As de coupe tout à l'heure un nouveau départ au niveau familial ou émotionnel, sentimental. Il y a vraiment l'idée d'ici d'ouvrir son cœur, d'avoir des communications avec le cœur, des communications romantiques peut-être pour certains d'entre vous. Ouais, il y a clairement quelque chose qui vous fait sortir de votre tour ici. Quelque chose, quelqu'un, une rencontre, une passion, quelque chose qui vous anime et qui prend plus d'ampleur dans votre vie et qui vous fait sortir de votre tour. C'est-à-dire que même si vous étiez en couple et que vous vous sentiez seul ou que vous aviez besoin un peu de vous mettre à l'écart, de prendre de la distance ou de vous isoler, on voit ici que les communications reprennent et aussi qu'elles sont réanimées. Ou bien vous partez sur un projet en commun, peut-être un projet de voyage, un week-end à deux, ou un projet qui prend forme et vous faites les démarches nécessaires. Donc il y a les communications entre vous pour parler de ce départ ou de ce nouveau projet. Et il y a du mouvement, voilà, ça avance. Il y a une progression, que ce soit dans votre couple ou que ce soit
familialement ou que ce soit grâce à une nouvelle rencontre. Ouais, donc peut-être des communications secrètes, discrètes. Peut-être que vous avez des projets dont vous parlez à deux, mais vous ne parlez pas forcément. Tout le monde n'est pas au courant de ce que vous allez mettre en place parce que vous êtes encore dans cette phase de prendre la décision, de faire des choix. Et du coup, vous attendez peut-être que votre choix soit définitif avant de l'annoncer autour de vous. Ouais, bon, il y a vraiment cette notion de solitude ici, d'isolement, de retrait peut-être aussi, et d'ouverture sur le cœur, d'ouvrir son cœur. La tour, il y a aussi cette notion de prendre de la hauteur sur une situation ou de vous sentir grandi dans une situation. De vous sentir peut-être assez fort, assez légitime, assez euh, sûr de vous pour, pour accueillir cette nouvelle relation, pour améliorer votre relation si vous êtes déjà en couple, ou pour aller vers ce projet qui vous, peut-être vous vous sentiez pas assez stable ou pas assez soutenu pour aller vers ce projet commun. Et là, il y a quelque chose qui grandit, qui aboutit. La décision arrive, hein, où il y a plusieurs, peut-être décisions, plusieurs choix concernant ce projet qui vous anime. Alors, si je pars dans les réductions ici avec le Normand, on a quoi? On a le 22 qui revient au choix. Les choix pour sortir de l'isolement, pour entrer en mouvement, pour reprendre contact avec la société peut-être, ou pour vous lancer dans les démarches, les demandes de conseils concernant ce nouveau départ, ce départ que vous prenez, ou la relance d'un projet qui était stagnant, qui était bloqué et qui était en suspens peut-être. Et là, ça reprend, ça marche direct. On a donc le choix ici avec le 22. Ici, on va avoir le 51, 51, 6. Le 6, il me semble que c'est les nuages. Donc, il y a encore peut-être quelques perturbations passagères, quelques incertitudes. Ce qui fait qu'effectivement, la décision peut être prise sur cette quinzaine, mais si c'est le cas, vous attendrez d'avoir tous les éléments, les informations, ou que vos démarches, vos documents aient donné une réponse favorable, fructueuse, ou bien vous faites toutes ces démarches et vous réfléchissez, vous communiquez au sujet de ce projet, de cet engagement ou de cette opportunité, mais vous n'êtes pas encore tout à fait sûr. Et ce qui va venir pardon, effacer les doutes, les nuages, ce sont des doutes passagers. Hein. Donc ça va être balayé grâce aux communications, aux échanges que vous allez avoir avec la personne ici. Ok. Ensuite, on va avoir 30. 30, c'est laquelle? La 30. Nous avons le lys. Ok, vous savez, voilà, vous sentez à un moment donné, vous savez, vous avez les certitudes nécessaires pour savoir que vous êtes protégé dans cette situation ou que ce projet est sécurisé ou que vous-même vous êtes protégé. Oui, vous, la situation ou le projet. C'est la pureté ici, le lys, c'est la clarté d'esprit. C'est aussi d'avoir eu les bons conseils. Peut-être que vous prenez conseil auprès de personnes spécialisées, hein, de spécialistes dans le domaine qui vous intéresse pour votre projet. On peut avoir une demande d'officialisation également ici. Donc dans le projet ou dans la relation, il y a l'idée d'être rassuré et d'obtenir les certitudes dont vous avez besoin. On peut avoir des conseils d'une personne mature également ici, personne d'expérience. Vous pouvez avoir des signes, par exemple, d'une personne défunte qui vous rassure sur vos choix, qui vous aide, hein, à prendre les bonnes décisions. Ok, ça parle de pureté.
Peut-être que vous assainissez une situation, que vous vous êtes assaini vous-même dans vos prises de position. Et ça va venir effectivement lever les doutes ici, les incertitudes ou un tracas temporaire. Ça peut être un courrier qui est mal interprété, un message ici. Donc pensez à bien clarifier les situations ou les messages. Si vous avez une interprétation d'un message ou que vous envoyez un message qui est mal interprété, allez sur une vérification, vous voyez, à comprendre si l'autre personne a bien compris ou si vous avez bien compris ce que le message que la personne a voulu vous envoyer. Et enfin, on a 43, 4 et 7, 10. Ouais, il y a l'idée de couper, de prendre. Bon, il y a bien une décision qui est prise, hein. Il y a une indécision, un choix à faire, un peu de doute, un peu de stress, un peu d'incertitude sur cette quinzaine, mais finalement, on a la faux à la fin du tirage, du compte. Donc la faux vient parler de prendre une décision, voilà, de trancher et de prendre la décision qui est nécessaire pour aller vers ce choix du cœur et cette opportunité qui se présente. On parle de récolte aussi avec la faux. De récolter peut-être un dû quelque chose que vous attendiez, que vous espériez. En tout cas, quelque chose qui doit vous revenir. Parce qu'avec la faux, avec le lys, hein, ici, c'est vraiment une récolte que vous méritez. Quelque chose qui vous est dû. Quelque chose que vous auriez dû avoir avant, précédemment, et qui n'est pas arrivé jusqu'à vous pour une raison ou pour une autre. Ok. Alors, on va partir sur les précisions pour chaque signe. Nous avons ici les taureaux qui parlent de la 8 de coupe. Là, voilà, on est dans des schémas limitants, dans le fait de ne pas croire en quelque chose ou de ne pas s'estimer légitime peut-être. Ou oui, c'est ça. Non, non, c'est ça. 8 de coupe. Non, pas du tout. C'est pas ça du tout. L'huile de coupe, c'est de laisser derrière soi ce qui n'est plus juste, ce qui ne correspond plus à votre situation, ce qui ne vibre plus avec vos désirs et vos aspirations, et vous allez en quête de ce qui vous apporte l'épanouissement. Et vous avez le roi de Pentacle, ok. Donc vous quittez ici. Peut-être que vous êtes en triangulaire pour certains d'entre vous et vous prenez la décision de laisser derrière vous la personne qui ne vous correspond pas et vous allez vous diriger vers quelqu'un qui est stable, qui est travailleur, qui est investi, quelqu'un qui montre par ses engagements, par ses actions, hein. On est dans l'action ici, on n'est pas dans les paroles. Oui, peut-être que vous tournez le dos à trop de blabla ou à une situation qui était finalement un peu trouble, pas trop stable, et vous allez vous diriger vers quelque chose de plus solide. Pour d'autres, si vous n'êtes pas en triangulaire, peut-être que vous laissez derrière vous, vous faites un choix pour laisser derrière vous peut-être une carrière, un travail, déménager dans une région que vous ne connaissez pas pour suivre votre moitié qui a une proposition de travail, par exemple, ou qui vit déjà dans un autre lieu, puisqu'on a le bateau ici, donc on parle bien de mouvement. Et donc vous laissez quelque chose derrière vous pour vous diriger vers quelque chose qui est plus stable, plus concret, avec des résultats immédiats, on va dire. Vous sortez de l'attente ici. Peut-être que vous attendez ou vous attendiez quelque chose et vous allez vers la stabilité. Vous laissez derrière vous ce qui n'est pas stable. Il y a beaucoup d'opulence ici. Et beaucoup de mouvement aussi. C'est concret, c'est stable. Alors, une carte des anges, de la guérison et de l'espoir pour nos amis taureaux, deuxième quinzaine. Alors, on revient avec cette notion de secret ici pour vous, amis taureaux. La cape sombre là du personnage qui tourne le dos à ses 8 coupes, il y a l'idée de partir un peu sans prévenir ou en prévenant à la dernière minute. De garder vraiment les choses secrètes jusqu'à la certitude de la parfaite réalisation de ce que vous choisissez.
On a un esprit un peu qui fait cavalier seul, là, vous concernant. C'est vous, hein. Pour vous diriger vers quelque chose qui est opulent, qui est riche. Attention à ne pas être trop attiré par le bling bling, à quelque chose qui est trop clinquant. Vérifiez que vous ne vous éloignez pas de vos valeurs en prenant une décision qui soit plus matérielle. On a connexion avec les animaux. Alors, connexion avec les animaux, voilà, c'est plutôt ici. Donc, peut-être effectivement que vous avez un animal de compagnie qui vous apporte beaucoup de soutien, de réponses, de signes. Euh, mais ici, ça va être ce que je ressens, c'est le fait d'aller de manière instinctive, d'être dirigé de manière instinctive vers ce qui vous convient. Alors attention, là encore, de ne pas revenir à quelque chose de trop matériel et de vous éloigner de vos propres valeurs émotionnelles. Euh, alors, je dirais pas que vous vous éloignez de votre intuition, puisqu'on est dans l'instinct, et l'instinct relie forcément au cœur. Bon, le chien représente aussi la sincérité et la fidélité. Donc voilà, soyez fidèle à vous-même au final. Ce qui se présente à vous, l'opportunité qui se présente à vous, correspond à vos demandes, à vos aspirations, peut-être une demande que vous avez faite à l'univers, à vos rêves tout simplement. Et on vous dit, ouais, ça me parle de générosité aussi. C'est-à-dire que plus vous aurez, plus vous donnez un peu, hein, c'est comme ça. C'est comme ça que je le ressens, pardon. Donc voilà, on est sur l'instinct animal, l'instinct primaire, l'instinct de survie ici aussi, tout en ne s'éloignant pas de ses valeurs humaines. Ok. Ensuite, on passe à nos amis vierges. Nous avons le 5 de coupe. Il y a des regrets ici. Il y a quelque chose qui vous a laissé dans le regret. Il y a une notion de se sentir abandonné, rejeté. D'où le fait peut-être d'avoir été dans l'isolement à un moment donné ici. Et de ne pas avoir pu prendre de décision sur la voie à suivre. Alors, quelle est l'autre carte? Le 6 de coupe. Bravo! Du 5 de coupe, on passe au 6 de coupe. Donc, il y a une progression normale et naturelle, on va dire ici. Vous êtes récompensé par rapport à une résilience que vous avez eue dans une notion de rejet, d'abandon, concernant une blessure de l'âme. On voit que vous êtes récompensé ici. Il y a une progression. Vous avez dû faire un travail sur vous, une introspection qui vous a aidé à changer votre état d'esprit, à vous accepter tel que vous êtes, à ne plus vous blâmer pour votre générosité. Peut-être que vous vous êtes incriminé ou qu'on vous a accusé d'être naïf, d'être trop gentil ou d'attendre trop d'une personne, d'une situation, ceci, cela. Et donc, vous avez été mis en position de culpabilité, de coupable. Et là, vous avez des récoltes, enfin, des retours d'affection, des retours de gestes de soutien. Euh, de soutien, mais c'est surtout le fait de vous montrer que vous avez fait les bons choix et que vous êtes bien tel que vous êtes. Vous n'avez pas à vous culpabiliser d'être bon et bienveillant. Ça ne veut pas dire qu'on est bête ou qu'on est naïf. Là, vous avez donc des retours d'affection, des messages euh, bienveillants, accompagnateurs, qui vous permettent justement de lever les doutes qui vous empêchent de prendre les décisions pour aller de l'avant. Ouais, il y a une belle avancée ici. Et de là où vous avanciez seul, vous avancez maintenant dorénavant accompagné. Le 6 de coupe, c'est un juste équilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire que si pendant longtemps vous avez donné ou dans une situation précise, vous avez donné sans recevoir en retour, eh bien là, vous recevrez sur cette quinzaine. Les échanges sont bienveillants, sont chaleureux, sont équitables et harmonieux.
Ok, on est dans l'élan du cœur ici. L'élan du cœur, mais cette fois, c'est vous qui recevez. Alors, pour nos amis vierges, le message des anges, on a l'élément feu. Voilà, on revient au dynamisme. Vous vous mettez en lumière, ou on vous met en lumière. On vous montre l'éclat que vous avez en vous, ou vous reconnaissez l'éclat que vous avez en vous. On vient, ouais, c'est ça, c'est la clarté, c'est le dynamisme, c'est le désir de reprendre sa vie en main, de faire les choix qui s'imposent, d'avancer dans votre, sur votre chemin, sur votre voie, dans vos projets. On vous dit vraiment d'y croire ici, hein. Tout est dynamisé, tout est clair, tout est lumineux. Là, vous, peut-être vous avez été dans le trouble à un moment donné, un peu perdu. C'était confus et là, on montre beaucoup de clarté et de volonté d'action, d'avancer. Alors, vous êtes peut-être aidé hein, dans ce processus, dans cette avancée. Ouais, il y a l'idée de là où vous étiez seul, vous serez maintenant accompagné. Regardez-moi cette belle fleur de tournesol tournée vers le soleil. Et ouais, c'est la clarté hein, sur vous et vos objectifs et avancer concrètement avec beaucoup d'énergie. Wow, très beau. Pour nos amis Capricorne, nous avons le 3 de coupe. On a quelque chose à célébrer, à fêter ici. Alors, je ne sais pas s'il y a un anniversaire pour vous à cette période. Bon anniversaire aux amis Taureau d'ailleurs pour d'avril, pour cette fin avril. Donc le 3 de coupe, on a quelque chose à fêter, à célébrer. On est entouré, on a envie de faire la fête, on a envie de sortir, on a envie de voir du monde, on a envie de rencontrer. Et c'est ce qui se passe ici. On est dans la joie, dans le partage. Le rire, on me parle de rire. Et on a l'empereur. Alors vous fêtez une stabilité, quelque chose qui vous protège également, l'assurance que vos projets sont stables, que vous avez toutes les capacités pour construire, ériger, solidifier, ériger, ouais. Ériger, c'est vraiment ce qu'on me dit. Donc, vous faites grandir quelque chose grâce à votre détermination, à votre courage, à vos expériences, on a une notion un peu d'autorité ici. Vous avez l'alliance avec les autorités d'ailleurs, hein, si vous devez faire officialiser ou que vous attendez des réponses concernant les administrations, des hautes administrations, vous êtes, vous obtenez la réussite, enfin l'aval et l'officialisation ici. Vous pouvez être protégé effectivement également par quelqu'un qui a un statut social qui est à l'aise, quoi. Peut-être que vous rentrez dans un nouveau clan, nouvelles amitiés, et que dans ces festivités, vous rencontrez quelqu'un qui a du charisme, voilà, qui en impose, quoi. Mais ça peut être votre énergie également, cette stature de... Vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu dans une situation, qu'elle soit professionnelle, familiale, sentimentale, amicale, vous êtes reconnu pour votre solidité, pour votre persévérance, pour votre force de résistance également. C'est-à-dire que, oui, quand vous entrez dans un lieu, par exemple, où il y a plusieurs personnes, on sait que vous êtes là, quoi. On vous sent. On sent votre énergie, votre charisme, votre puissance. On peut vous rechercher pour votre vision à long terme aussi, sur votre éclairage intellectuel, sur vos expériences. Bon, on est dans la fête dans tous les cas. On s'amuse, vous célébrez, vous fêtez quelque chose qui vous renforce et qui vous stabilise. Oui, il n'y a pas d'hésitation hein, sur cette quinzaine. S'il y a des soucis temporaires ici, c'est pour peut-être pour des démarches, des documents, des choses comme ça, des échanges qui ne passent pas bien.
ou des interrogations ou que vous voulez préciser, mais autrement, il n'y a pas d'hésitation vous concernant. Les décisions seront prises au bon moment et dans la bonne direction. Alors, un message des anges pour nos Capri, s'il vous plaît. Capri, les anges de guérison et de l'espoir pour la deuxième quinzaine d'avril, s'il vous plaît. Vous êtes heureux de la réussite de vos proches également, hein, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous côtoient, de ceux que vous accompagnez peut-être. Vous êtes heureux de leur réussite. Peut-être même que vous contribuez à leur réussite, mais que vous restez dans l'ombre et que vous restez humble par rapport à ça. Vous vous contentez de juste être heureux, heureuse de leur avancée, de leur réussite personnelle. Ça peut être un cercle amical aussi, hein, qui vous permet de vous sentir stable, de vous sentir bien entouré. Ok, je vais avoir un message des anges. Vous êtes tellement déjà à votre juste place que les anges ne veulent pas s'exprimer. Ah bah si. Ah bah pour le coup, elle a volé sur la carte de l'As de coupe, hein, la carte de l'engagement amoureux. Ça en fait tomber les fleurs, vous avez qu'à voir. Alors, on a une âme sensible. Ok. On vient vous dire que derrière l'image charismatique et un peu détachée de tout ici, qui peut montrer un côté froid au niveau de la société, on reconnaît que vous avez cette sensibilité, oui, la sensibilité, c'est ça. Alors ça peut être aussi, la sensibilité, c'est aussi l'intuition. Ok. On vient vous dire ici de prendre du temps, que vous gardez des temps de retrait, malgré les invitations, les fêtes, les sorties, la joie qui renaît, ceci, cela. Vous prenez à chaque fois le temps de vous ressourcer, de retourner en vous pour sentir quelles émotions ça vous a procuré d'être dans ces fêtes, dans cette communion avec les autres. Voire même, vous n'avez peut-être même pas besoin de vous isoler, vous ressentez directement au contact des autres, vous ressentez leurs vibrations et vous analysez qu'est-ce que ça vient faire vibrer en vous. Qu'est-ce que ça agite en vous? Ok. On vous dit que vous pouvez vous reposer aussi ici, que vous avez fourni beaucoup d'efforts, beaucoup de résistance et que vous devez prendre soin de vous. Âme, corps, esprit, on me dit. Âme, corps, esprit. Ok. Vous êtes poussé vers la douceur ici. Vous aurez aussi des... Voilà. Dans toute cette agitation, vous aurez, alors vous aurez besoin de douceur et de tendresse et vous le recevrez. Ok. Peut-être que cette rencontre ou cette nouvelle opportunité émotionnelle apporte du calme, vous voyez, du calme et de la sensibilité. On est aussi sur la connexion spirituelle ici. Ok, je m'arrête ici pour vous, amis des signes de terre, pour cette deuxième partie du mois, que je vous souhaite la meilleure, bien entendu. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!